Scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de février 2022. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui est déjà en ligne. On y va sans plus attendre pour vous les Scorpions. Quels sont vos messages ? Alors, les Scorpions, en fait, ici, on sort d'une issue un petit peu compliquée pour certains, un petit peu... alors, on était peut-être dans des tristesses, des blessures. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu chagriné ces dernières semaines. Et on me dit ici que, alors soit c'est vous qui vous êtes accusé de quelque chose, qui vous êtes montré vous-même du doigt, soit ça peut être aussi d'autres personnes extérieures qui vous ont un peu malmené, un peu montré du doigt, et qui vous ont causé un petit peu de blessure ou du chagrin. Mais on me dit ici qu'on va se séparer de tout ça, hein, des accusations, des blessures. Certains d'ailleurs, Scorpions, pourraient très bien couper des liens qui ne vous conviennent plus par rapport à des personnes. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut cesser éventuellement d'être dans la fuite émotionnelle. Vous devez affronter pour certains ou certaines vos blessures, votre chagrin pour pouvoir vous séparer d'une situation qui ne vous convient pas. On me dit également que c'est peut-être lié à des personnes qui vous ont fait du mal. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir quelque part accepter ces émotions, cesser d'être dans la fuite émotionnelle pour pouvoir aller de l'avant. Ce qu'on me dit avec la fuite émotionnelle aussi, c'est qu'il y a éventuellement aussi une déperdition un peu énergétique ici chez les Scorpions et qu'il va éventuellement falloir combler. Alors ça peut être par un soin énergétique, mais c'est surtout sur un travail à faire sur des blessures. Pour pouvoir quelque part, vous réparer ou réparer votre petit cœur blessé. On me parle de réconciliation avec soi-même, avec sa vie relationnelle et sentimentale. Donc ici, c'est une sorte de phénix un petit peu, ici chez les Scorpions, qui renaît un petit peu de ses cendres. Donc ça, c'est pour certains. Si rien n'est compliqué, si au contraire tout va bien chez les Scorpions, on me parle de romance aussi, de voyage, pourquoi pas en couple. On me parle vraiment de positif. Alors, pour certains, ça peut être une lune de miel à venir ou un voyage de noces. Pour d'autres, on me dit éventuellement aussi avec la potentialité, la romance, que vous êtes sur le point de commencer un nouveau voyage plein de romance. En tout cas, c'est quelque chose qui a de la potentialité, qui peut vraiment amener sur un joli chemin. Mais pour certains ou certaines, il va falloir travailler sur le côté émotionnel qui pourrait faire barrage et obstacle aux émotions futures. Parce que derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de l'épanouissement, de l'harmonie ici, avec le 9 de cœur. Donc on est sur une fin de cycle sentimental et relationnel. Et on entame un nouveau processus de sentimentalisme aussi. Les Scorpions, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'un esprit sain dans un corps sain, donc avec l'image un petit peu du poil, on me dit que les choses ne sont bien implantées que lorsque le corps va bien. Donc pensez aussi à vous les Scorpions, c'est important, surtout s'il y a des côtés émotionnels et relationnels qui sont compliqués et qui ressortent. Ça vous a éventuellement fatigué, mais sur le plan moral surtout, et du coup le corps en pâtit derrière. Alors voyons voir. En effet, il y a eu une période d'instabilité, mais on était protégé, parce que ça se termine ici. Alors, comme on est dans une générale, on va me parler d'hommes ou de femmes, bien entendu, qui, par éventuellement une action, par une décision, met fin à une situation d'instabilité. On me dit que c'est en passant à l'action sur le plan relationnel et sentimental que les choses se termineront et que ça sera le meilleur moyen de vous protéger, c'est de faire en sorte que les choses se terminent.
On me parle ici de la femme. Donc, en effet, on peut être sur le consultant ou la consultante, idem ici, ou bien sur le partenaire. Il peut s'agir aussi d'un couple ici aussi qui est symbolisé. On me dit, avec le côté féminin aussi, que les émotions ont été peut-être instables ces derniers temps et que vous avez trouvé des moyens de vous protéger. On me dit que ça passera par la communication, bien entendu, pour certains ou certaines, le fait d'améliorer et de sortir de cette instabilité émotionnelle. On me dit également que vous allez recevoir un message, éventuellement d'une personne qui vous protège, pour pouvoir sortir de quelque chose d'instable et retrouver enfin l'équilibre. Sur le plan relationnel, comment dirais-je? Alors ça peut être une relation professionnelle, hein, pour un couple éventuellement, alors je ne sais pas, on parle éventuellement de la fin d'un commerce. Mais on me parle que c'est positif dans tous les cas. C'est surtout qu'ici j'ai vraiment la balance. Donc il y a un message ici qui arrive, qui va vous amener peut-être... Alors ça peut être aussi un message dont vous vous attendiez pas, qui va peut-être un petit peu déstabiliser au départ, mais qui finalement sera quelque chose de positif au final. Mais le côté, comment dirais-je, le côté instabilité est du coup chanté ici avec la carte de la fatalité et on fait place bien entendu à un nouvel équilibre, à quelque chose de positif. Mais par contre, ne cessez jamais de communiquer. Alors, j'ai encore le nouveau départ ici. Alors, plusieurs messages. On peut me parler de nouveau départ, de renaissance, d'une vitalité, de morale retrouvée aussi. On peut me parler d'une personne, du bélier, taureau ou gémeaux ici, pour les scorpions, avec qui en tout cas ça va être assez fusionnel et assez peut-être un petit peu torride, entre guillemets. On me dit également aussi que pour certains couples, s'il y avait eu un petit temps où le côté physique avait peut-être un petit peu pâti du quotidien, des soucis, etc. Pardon. On va retrouver aussi ce côté charnel ici. On me parle de la lune, de l'intuition ici, d'écouter, d'être à l'écoute de soi, surtout dans le mois à venir. Donc ça correspond aussi au fait de prendre soin de soi aussi. Alors, je vois aussi ce qu'on me parle, c'est prendre soin de soi. Et là, j'ai le mot charnel, donc qui vraiment renvoie à la chair, au corps. Et du coup, en effet, hein, ici, j'ai une renaissance, un nouveau départ pour les scorpions qui finalement ramène un côté positif sur son corps aussi, parce que le mental s'apaisant, le corps va mieux aussi. On me parle de réflexion, de doute, mais surtout de recul qui a été nécessaire pour amorcer ce nouveau départ. On me parle de patience, alors je crois que voilà, elle s'est glissée là. Et on me parle de consultant ou de consultante. Alors on me dit qu'il vous faut rester prudent, patient, alors pour prudent je ne sais pas peut-être, mais on me dit qu'il vous faut rester patient ici, pour le consultant ou la consultante ici, et on me dit qu'un temps de recul sera nécessaire pour pouvoir retrouver aussi, alors ça peut être pour retrouver une vie sexuelle, hein, pour ceux qui sont célibataires ou voilà, ou pour les couples qui ont des difficultés aussi à se retrouver. J'ai encore la lune ici qui revient comme tout à l'heure en dos de deck avec le clair de lune, donc on peut me parler aussi éventuellement de romance, de romantisme aussi. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, on me dit que une possible rencontre pourrait arriver d'ici le printemps. N'en doutez pas, mais que en attendant, mettez à profit ce temps-là pour prendre le recul nécessaire afin de prendre soin de vous, parce qu'il y a beaucoup quand même de personnes ici parmi vous éventuellement qui ont des blessures à travailler, qui ont des choses à digérer sur le plan sentimental, relationnel, et on vous dit qu'il faut prendre ce temps, c'est un temps de recul nécessaire afin de finalement réactiver la flamme, parce qu'une nouvelle personne bien sûr pourrait arriver
Et vous pourriez retrouver ce côté charnel, tactile, complice aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un. Et ça peut être le cas aussi pour les couples, bien entendu, qu'il y a un temps nécessaire aussi où il va vous falloir être patient. Alors, on me parle pour les scorpions d'une personne avec une différence d'âge, qui est peut-être divorcée ou séparée, qui a peut-être peur justement de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi vous qui avez peur de vous lancer dans quelque chose. On a peur de la répétition du schéma, on a peur que les choses se répètent sans cesse. On me parle pourtant de rencontres par synchronicité, donc si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne plus jeune ou plus âgée que vous, qui est divorcée et qui pourrait peut-être être dans des blocages aussi, mais qui a peur finalement d'aller de l'avant, qui a peur de se lancer. Parce que on a peur de retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes schémas que dans le passé. Cette personne, ou c'est peut-être vous aussi, qui êtes toujours un peu dans ces... on me parle de blocage financier lié peut-être à un divorce qui, alors, soit n'aboutit toujours pas, soit, en tout cas, c'est pas respecté non plus. Et du coup, au niveau du relationnel, et ben voilà, on est un petit peu... on est un petit peu... comment dirais-je je trouve pas les mots. Je suis désolée, je ne trouve pas les mots. Pour les scorpions, oui, on est dans des blocages matériels et financiers et du coup, on n'arrive pas trop à voir le positif parce qu'on est vraiment focalisé sur ces blocages. Alors, il y en a qui ont les pieds sur le frein, il y en a qui sont prudents. Alors, ici, j'ai plusieurs messages. On me parle bien qu'il y a eu un nouveau départ, qu'il y a un nouveau départ, qu'on prend son envol ici. Mais que on est un petit peu prudent, on a les pieds sur le frein parce qu'il y a eu une séparation dans le passé qui est compliquée à digérer. Pourtant, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité ici qui va s'offrir à vous. Il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive, cette fois-ci qui sera basée sur la fidélité et sur la force des sentiments. Et qu'il n'y a pas à s'inquiéter d'une éventuelle rupture. On me dit quelque part aussi qu'il est temps de se séparer de cette pédale de frein, entre guillemets, pour prendre son envol. Ici, j'ai des scorpions qui, finalement, sur le plan sentimental, ont tellement peur d'avancer ou de franchir certains caps, certaines étapes, qu'on a le pied sur le frein. On a envie d'avancer, mais en même temps, on veut pas que ça aille trop vite, d'accord? Donc ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, j'ai quand même de belles opportunités de rencontre ou de belles opportunités pour des couples ici. On peut avoir une nouvelle opportunité aussi, pourquoi pas, de voyage ensemble aussi. On peut me parler d'une séparation temporaire qui va aussi faire que l'on va quelque part renforcer ses sentiments l'un envers l'autre, que vraiment c'est quelque chose de solide. Ça peut être même des couples qui sont ensemble déjà depuis quelques années, voire très longtemps, et qui vont éventuellement être séparés temporairement au mois de février, mais ça va faire que renforcer ses sentiments. Le feu orange, c'est que les choses ralentissent, mais ne s'arrêtent absolument pas. Donc pas d'ombre au tableau pour moi. Alors, le conseil ici, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on est bien sur le lâcher prise du début, prendre du recul, ne plus se focaliser sur le passé et accepter d'aller de l'avant. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire malheureusement, mais là c'est le conseil que vos guides vous donnent pour ce mois de février. Il va y avoir des lâcher prises à faire. Pourquoi le lâcher prise? Pour obtenir le yin et le yang.
pour obtenir l'harmonie et l'équilibre dans sa vie sentimentale. Le lâcher prise, c'est pas forcément non plus que des personnes qui vont mal, hein, c'est tout simplement aussi accepter que les choses viennent comme elles viennent. Point. En fait, on ne cherche pas à se soucier du futur, on ne se soucie plus du passé, on laisse les choses venir comme elles viennent, puisqu'on ne contrôle pas tout en fait. Et c'est dans ce lâcher-prise aussi que l'harmonie et l'équilibre pourraient être retrouvés. En tout cas, pour tous les scorpions, sur le plan sentimental, relationnel, l'harmonie et l'équilibre devraient revenir dans votre vie. La carte numéro 7, ici, du chaudron. Activez vos potentiels, l'alchimie est en vous pour que vous accédiez à vos inspirations. Alors, on va aller voir uniquement le côté relationnel et sentimental de cette carte. Alors, les mots-clés déjà de cette carte sont l'alchimie, bouillon de culture et potentiel. Donc l'alchimie, il pourrait y avoir une parfaite alchimie aussi entre deux personnes, soit avec votre moitié si vous êtes en couple, soit avec une personne que vous allez rencontrer. Ah, déjà, les yeux sont posés sur une phrase, donc il faut que je vous le dise. Il est porteur d'un message de réunion, d'un désir de retrouver quelques amis pour partager un moment de vie. Vous avez besoin de vous sentir entouré de convivialité. Donc ici, ça veut dire si vous avez aussi des invitations à venir d'amis, de famille, etc., n'hésitez pas à accepter ces invitations, ça vous fera du bien, ça vous fera retrouver un petit peu l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Alors, sur le plan amoureux, on me parle de sensualité, de passion, d'excès et d'euphorie. Votre partenaire a intérêt à suivre. Et sur le plan amitié, les relations sont au beau fixe, vous partagez avec plaisir. Donc ici, pas d'ombre au tableau non plus avec ce chaudron. Au contraire, il est bouillonnant. C'est un petit peu comme si on avait un petit peu rallumé cette flamme sous ce chaudron ici pour vous les scorpions au mois de février. Alors, pour terminer ce tirage sentimental, je vais vous demander, les scorpions, de penser à une personne. Vous choisissez une personne et de choisir entre la carte 1, 2 et 3 afin de déterminer pour le mois de février quelles seront les relations que vous aurez en fait avec cette personne. Alors, la carte numéro 1, on me parle refus du contrat d'âme. Alors, on va aller voir. Alors, vous avez un contrat d'âme, c'est-à-dire que votre rencontre est écrite. Cependant, une des deux âmes refuse ce contrat. Votre contrat d'âme est très important. Un de vous deux est une répétition de schémas négatifs depuis de nombreuses vies et une de vous deux refuse de se connecter à ses émotions d'une nouvelle façon. Une de vous laisse la peur, le doute, la tristesse, la colère, l'angoisse et la rancœur la guider. Elle est fortement connectée à son mental en tant que conseiller. Le but de votre âme est de créer de nouvelles réactions émotionnelles et de laisser la place à la joie, le bonheur et le partage. Mais une des deux âmes refuse ce contrat. Elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. Elle lutte et elle cherche à s'éloigner de cette relation. Le but est de lâcher prise car l'âme a son libre arbitre. Le but est de prendre du recul pour comprendre que chacun ou chacune fait le maximum avec les moyens qu'il ou elle a. Donc ici, ce qu'on vous dit pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est qu'au mois de février, il va falloir prendre le recul, lâcher prise sur la situation. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, forcer la personne à voir les choses de la même façon que vous. Vous pouvez l'aider, l'accompagner, mais ça peut, si vous êtes dans la résistance, ça peut encore faire fuir davantage la personne. Or, si on laisse couler un petit peu, il y a des chances aussi que les choses puissent s'améliorer et s'apaiser. On vous dit aussi avec cette carte-là qu'avec la personne à laquelle vous avez pensé au mois de février, il y aura un travail émotionnel, bien entendu, à effectuer. Soit c'est cette personne qui va vous faire travailler sur vos émotions, soit c'est vous qui allez éventuellement aider cette personne à travailler sur ses émotions. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, on me parle de rupture, malheureusement. Alors,
Rupture n'est pas forcément une rupture définitive, hein. Il peut y avoir en effet un temps de pause nécessaire pour réfléchir. Une rupture, c'est aussi le fait d'être séparé qui peut être temporaire, bien entendu. Alors, on va voir. Vos deux âmes ont un contrat. Ce contrat est de vivre une rupture ou une séparation. Cela peut être une séparation temporaire ou définitive. Vous voyez, ce que je vous ai dit, qu'elle n'est pas forcément négative. Ça veut dire qu'il y a peut-être des scorpions au mois de février qui vont peut-être être appelés pour le travail et devoir s'absenter du foyer de la maison pour aller pour le travail, mais vont revenir en tout cas à la maison. Donc pour moi, la rupture n'est pas forcément négative. Au contraire, elle pourrait faire que renforcer les liens. Vous avez pu vivre des expériences ensemble dans vos anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas réussi à arrêter ou des relations même si celles-ci ne lui convenaient plus. Ton âme n'arrivait pas à arrêter ou à quitter des situations qui n'étaient plus épanouissantes. Ton âme était comme prise au piège d'une zone de confort et ton âme avait peur de l'inconnu. C'est une énergie que tu peux expérimenter de nouveau dans cette vie-là. Ton âme a peur quand une situation ou une relation s'arrête et cela peut créer une grande angoisse. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique de l'inconnu, de l'inédit et du renouveau. Le but est que tu puisses dire stop quand quelque chose ne te convient plus. Accueille cette expérience karmique qui t'aide à te comprendre et à te libérer d'énergie dont tu n'as plus besoin, qui t'aide à accueillir les synchronicités d'une nouvelle façon avec confiance et volonté. Donc, quelle que soit de toute façon la carte, là, ce sont des personnes qui vont vous aider à travailler en profondeur sur vous, mais de certaines manières différentes. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on me parle de séparation longue. Donc déjà, très clairement, on peut peut-être être aussi séparé de sa moitié ou de la personne depuis longtemps. Ça peut être des personnes qui se sont perdues de vue il y a quelques années et qui finalement peuvent se retrouver là aujourd'hui au mois de février. Et ça peut être des personnes qui vont devoir être séparées pendant peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Vos deux âmes ont un fort lien karmique et cela fait de nombreuses vies que vous ne vous êtes pas retrouvés. Vous ne vous êtes pas vus depuis de longues vies, que ce soit par choix, par la présence d'événements extérieurs, par la présence de peur ou de mémoire bloquante. Vos deux âmes ont été séparées pendant un long moment. Vous vous aimez, mais vous ne pouvez avoir l'impression de ne pas vous reconnaître. Vous avez besoin toutes les deux de temps pour vous apprivoiser de nouveau, pour vous redécouvrir et pour vous reconnaître. Cependant, ces retrouvailles sont très importantes pour vos âmes. Il y a un vrai besoin d'expérimenter de nouveau ensemble et il y a un besoin de recréer des liens forts et intenses. Vos retrouvailles sont écrites, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Le but de cette relation est de réapprendre à connaître l'autre, de lui laisser la possibilité d'être lui-même, d'accueillir sa richesse d'expérience et son cadre de référence. Le but est de pouvoir vous découvrir et de retrouver ce sentiment d'amour puissant et fort. Alors, ça peut être des personnes, voilà, pour les scorpions, que vous allez rencontrer et qui, finalement, on a été séparés depuis longtemps. Donc, comme je vous dis, vous les avez peut-être connues, ces personnes, il y a plusieurs années, comme plusieurs vies aussi. Mais ce que j'ai ressenti aussi, c'est que pour certains couples ici aussi, si jamais vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, on me parle peut-être aussi que la vie du quotidien en fait que on a été finalement longtemps séparés, entre guillemets, dans le sens où on vit l'un avec l'autre, mais on s'est un petit peu... la flamme s'est un petit peu attisée, entre guillemets, avec les années, les enfants, le travail, etc., la routine, le quotidien. Et ici, on me dit qu'au mois de février, vous allez être capable de ranimer, en fait, votre couple ici, aussi pour vous les scorpions, ou de ranimer cette relation. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera à avancer pour ce mois de février. En attendant, portez-vous bien et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.